Il a demandé à Chris de regarder une carte. Il ressentit soudain une vive douleur dans le dos. L'homme lui avait planté un pic à glace. L'homme a laissé le garçon blessé près d'un chemin de terre, lui a tiré une balle dans la tête et l'a laissé pour mort près des marais infestés d'alligators de Floride. Chris est resté là-bas pendant 6 jours jusqu'à ce que quelqu'un le retrouve. Miraculeusement, il a survécu à ses blessures, même s'il a perdu son œil gauche. N'ayant pu identifier son bourreau, personne n'a été arrêté. Chris a, longtemps, vécu dans la peur, même si la police le protégeait jour et nuit. Un jour, quelqu'un a invité Chris à un événement et là, il a reçu Christ comme son sauveur. Ce fut le tournant de sa vie, 3 ans après son horrible agression. Chris avait déjà 15 ans lorsque le Seigneur l'a sauvé et a partagé son histoire pour la première fois. Il a alors ressenti l'appel au ministère pour aider les autres à trouver la paix. En 1996, un détective a déclaré à Chris qu'un homme avait avoué avoir commis un crime contre un enfant. Cet homme était David McAllister. Chris est allé rendre visite à l'homme qui était déjà un vieil homme faible et complètement aveugle. L'homme vivait dans une maison de retraite. L'homme dont Chris se souvenait était un homme fort et était maintenant un humble homme de 77 ans. Le détective a expliqué à Chris comment et pourquoi l'homme lui avait fait ça. McAllister avait été embauché par le père de Chris pour s'occuper de l'oncle du père de Chris. Un jour, le père de Chris a trouvé McAllister en train de boire alors qu'il était censé travailler et l'a renvoyé. C'était la raison pour laquelle il avait blessé Chris. C'était pour se venger du père de Chris. Chris a parlé à l'homme et a d'abord nié sa culpabilité, mais alors qu'il poursuivait son discours, son cœur s'est adouci et il a demandé pardon à Chris. Chris lui a dit, « Ce que tu as fait pour le mal, Dieu l'a transformé en une merveilleuse bénédiction. » Chris lui a raconté comment Dieu avait permis que ses blessures soient une porte pour partager l'Évangile avec les autres. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Chris a parlé à sa femme et à ses enfants de l'homme qui a tenté de le tuer il y a longtemps. La famille entière a commencé à rendre visite souvent à McAllister. Un dimanche, Chris a demandé à McAllister s'il voulait accepter Christ dans son cœur. McAllister a répondu oui. Quelques jours plus tard, McAllister mourut très paisiblement dans son sommeil. Chris dit que cette histoire n'est pas une histoire de regret, mais une histoire de rédemption. Il dit que Dieu a rendu à McAllister la même vie et qu'il aspirait au jour où il pourrait le revoir au paradis. Cela nous amène à la troisième voie de libération du pardon. 3. Cela nous aide à admettre qu'une infraction a eu lieu et à ne pas l'ignorer. Ignorer ou oublier que nous avons été offensés n'est pas ce que Dieu veut. Si nous oublions que